Bonjour. Une cliente à moi me racontait qu'elle venait de s'acheter une robe jolie qui lui plaisait beaucoup, mais qui était de couleur très vive, assez spectaculaire, au moins selon elle. J'ai pas vu. Et du coup, elle mouronnait dans sa tête, mais j'aurais jamais dû acheter ça. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ben, elle a bien fait de l'acheter parce que quand elle m'en a parlé, ben, on a cherché un peu plus loin, quoi. Et on a découvert que ce discours: «Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» elle l'avait non seulement pour cette robe, mais à peu près pour, chaque fois qu'elle bougeait le petit doigt, quoi, pour tout. Mais ces discours-là sont souvent très, très inconscients. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment comme un bruit de fond qu'on si on en a pris conscience, après on va le voir partout, hein, un petit peu comme, boum, boum, boum dans un orchestre. Quand on s'en rend compte, on l'entend, on le perçoit. Mais quand on s'en rend pas compte, et ben, c'est là, ça nous gêne dans plein de choses de notre vie. Dans quoi? Bah, par exemple, la timidité, évidemment. Timidité, ça vient du mot peur, ça veut dire qu'on a peur de quoi? Bah, de ce que les autres vont nous faire, vont dire de nous, vont penser de nous. Donc quand on est là dans le film, oh ils vont dire que, oh ils vont penser que, et que ça n'entraîne pas à se mettre en avant. Si on ne se met pas en avant, pas pour écraser les autres, hein, juste pour, parce qu'on n'est pas là pour être comme ça toute notre vie, heureusement. Donc peur de se mettre en avant, donc à partir de là, rater plein d'opportunités, aller voir une personne avec qui on aurait envie d'entrer en contact, aller chercher un métier qui nous plairait vraiment, aller faire des actions qui nous plairaient vraiment. Non, non, oh non, moi je me cache derrière mon doigt. Voilà, c'est plein, plein de dégâts cette attitude-là. Ça peut amener même physiquement à des problèmes d'oreille, genre otite à répétition, genre, peut-être même surdité, hein, pour ne pas entendre tout ce que ces gens disent de moi. Oh là là, oh là là! Enfin différentes choses liées aux oreilles, les bourdonnements, tout ça. Bah, qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Qu'est-ce que je m'imagine qu'on dit de moi, qui se passe, autour de moi? Ça peut être aussi évidemment, puisqu'on ne s'autorise pas à se mettre en avant ou à s'exprimer, des douleurs de gorge. Mmh. Angine, qu'est-ce que je ne veux pas dire? Qu'est-ce qui est bloqué là? OK? Et éventuellement des douleurs un peu partout ailleurs, suivant l'action qu'on s'interdit parce que: «Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» Voilà. Et pourquoi on fait ça? Est-ce que notre inconscient est méchant? Bien sûr que non. Notre inconscient essaye toujours de nous protéger, sauf qu'il s'y prend très souvent mal, parce que c'est des parties de nous enfants qui se disaient: «Oh là là, on a été méchant avec moi, il faut surtout pas qu'on me voie trop», des fois que ça recommence. À partir de là, on va se demander pourquoi on se sent transparente. Ben, on se sent transparente parce qu'on se protège, tout simplement. Si on a la croyance: «Si on me voit, on va me défoncer», même en pensée, ben, on n'a pas envie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un protocole EFT. C'est pour justement déprogrammer toutes ces parties de nous qui s'imaginent le pire. C'est le genre de protocole à refaire souvent parce souvent on s'est souvent fait défoncer dans notre vie ou même dans les vies précédentes, mmh, où on a vu des gens se faire défoncer verbalement. On s'est dit: «Oh là là, une telle, j'aimerais pas être à sa place. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui balancer?» Vous voyez? Donc toutes ces peurs se sont construites, ça nous a construit plein, plein de synapses noires, hein, c'est-à-dire d'associations d'idées pas drôles. Donc un protocole EFT, c'est super par rapport à ce genre de situation. Si, oui, si vous savez pas ce que c'est que l'EFT, c'est écrit sous cette vidéo. Vous avez des liens vers mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT» et comme je vous ai dit, je suis thérapeute et j'utilise beaucoup, beaucoup l'EFT et d'autres techniques aussi, bien sûr. C'est parti. Si vous ne connaissez pas, vous faites les mêmes gestes, vous répétez les mêmes choses et puis si vous avez envie, vous mettez en commentaire, ce que vous avez ressenti, vécu, si ça vous a apporté. J'espère, c'est fait pour ça. Même si
Plein de parties de moi sont persuadées qu'on dit du mal de moi tout le temps. Vous répétez. Qu'en fait, dès que je bouge une oreille, le monde entier me critique pour ça. La réalité, c'est que j'en rajoute sûrement beaucoup. Que ça a été juste des autoprogrammations faites par moi pour ne pas souffrir et qu'il serait temps de voir les choses autrement. Parce que j'ai conscience qu'avec ces peurs, répétitives, je me prive d'énormément de choses géniales. Ah oui, mais ces parties de moi, elles osent même pas bouger, quoi. Si je bouge, on va dire que j'ai tort, que je suis vraiment nulle. Et si je bouge pas, on va dire que j'ai tort aussi, que vraiment je devrais quand même me remuer un petit peu, quoi. Je reprends l'exemple de la robe de couleur. Ouais, comment elle ose-t-elle s'afficher comme ça? Ah franchement, elle a passé l'âge de s'habiller comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Là, je tapote sous les bras, ensuite sous les seins. Qui est-elle pour se faire remarquer comme ça? Elle veut aguicher tout le monde ou quoi? Elle se prend pour Miss France? Pour Miss Monde? Eh ben, là, on est loin, hein, elle sait pas regarder. Oh la grosse, oh la maigre, comme vous voulez. Oh la pas comme elle devrait. Oh la moche, oh le laidron. Comment peut-elle oser mettre une robe pareille? Quand on a une tête pareille, on s'habille en gris-souris et on porte le voile. Comme ça cache. Pourtant avec le masque, heureusement, on la voit moins. Et au moins des gens à qui ça sert à quelque chose. Bon, avec ça, la robe, rouge, elle va pas souvent sortir du placard. «Oh, j'aurais pas dû l'acheter, j'aurais dû me rendre compte que c'était idiot, que j'allais jamais oser la mettre, que j'avais pas du tout le profil pour mettre une robe pareille. Je vais vite m'acheter une robe gris souris et ne pas sourire, des fois qu'on me voit trop. Je vais raser les murs et puis s'ils disent du mal de moi pour ça, ils doivent en dire pour plein d'autres choses». Allez, un petit échantillonnage. Ah, puis elle est tellement stupide. Mais comment, des gens comme ça peuvent vivre? Carrément. Des gens comme ça devrait se cacher, quoi. Oh la honte! Moi, j'oserais pas sortir si j'étais comme elle. Comment ça, elle veut un travail intéressant? Mais c'est pas possible, pas elle. Qui suis-je d'ailleurs pour avoir un travail intéressant? Qui suis-je pour avoir des rêves? Et quand on est comme moi, rien quoi, on reste chez soi, caché sous son lit. Bon, des programmations comme ça, on en a pas mal. Peut-être que j'exagère un tout petit peu quand quand j'imagine ça. Peut-être que c'est un petit peu bloquant. Peut-être que ça me complique un peu la vie. Et peut-être que les gens qui diraient éventuellement des choses pareilles ne sont pas parfaits non plus et ne détiennent pas la vérité.
Qui sont-ils, eux, pour me juger et pour juger les autres? Personne ne peut faire ça. Ça n'a aucun sens. Ils jugent, si toutefois ils jugent. Je crois que j'en rajoutais un tout petit peu. Ceux qui jugent, jugent pour ne pas voir ce qui leur fait mal dans ce que font les autres. Peut-être qu'elles, celles qui disent: «Comment ose-t-elle porter une robe rouge comme celle-ci?» aimeraient bien avoir la même, mais sont trop complexées pour en acheter et en porter. Parce qu'elles se disent: «Qui suis-je moi pour avoir une si belle robe? Qui suis-je moi pour me mettre en avant? Qui suis-je moi pour réaliser mes rêves?» On dirait qu'il y a un effet miroir là-dedans. Aucune critique ne fait sens. C'est jamais que le point de vue de l'autre qui cherche à ne pas ressentir ses propres blessures. Et puis, si j'inversais un petit peu toutes ces phrases, imaginez que les gens disent: «Oh, je suis très contente quand je la vois. Oh, cette robe lui va bien. Oh, elle a une super énergie. On se sent bien quand elle est là. Oh, j'aimerais bien la voir plus souvent. Puis alors, qu'est-ce qu'elle s'habille bien, qu'est-ce que c'est joli ce qu'elle porte. Et qu'est-ce que ça lui va bien. Puis elle fait vraiment des choses super. Là, j'admire, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle m'inspire. Elle ne m'écrase pas, elle m'inspire. Donc plus elle fait des choses bien, plus j'en bénéficie, parce que ça m'inspire. Et oui, si au lieu de dire, «Elle est moche, elle est nulle, elle est bête», comme je m'imaginais, les gens disaient de moi des choses beaucoup plus sympathiques et agréables. Pourquoi pas? Juste, ça me venait pas à l'esprit souvent, on dirait. Eh, je connais la loi d'attraction, en fait, et l'effet miroir. Plus je dis: «Ils vont me critiquer», plus je me ratatine, et ben, plus il y en a qui critiquent pour de vrai. Certainement pas autant que je ne me critiquais, d'abord. Par contre, si j'imagine de la bienveillance autour de moi, si j'imagine que je suis quelqu'un d'inspirant pour les autres, pas que je les écrase, et que je me la pète, du tout. Juste agir de façon juste et inspirante et de m'attendre à ce que ce soit reconnu. Mmh, les parties de moi ont encore un peu peur là, elles sont en train de se cacher sous le tapis. OK, petite partie de moi qui avait eu tellement peur, parce qu'elles avaient eu tellement mal. Vous aviez peur qu'on vous critique parce que vous vous critiquiez. C'était un fichu cercle vicieux. Mais coucou, vous pouvez en sortir. Si, si, vous pouvez sortir de dessous le tapis là. Je suis votre moi du futur et je vous annonce d'abord que la loi d'attraction existe et donc que vous allez pouvoir attirer des gens sympas qui pensent à vous et qui parlent de vous de façon sympa. Je vois les petits anciens moi sortir, enfin les moi petits
sortir de dessous le tapis. Ah oui, tu crois que ça peut être bien maintenant? Ben oui, vous tourniez en rond comme ça tout le temps dans vos anciennes blessures. Mais il s'est passé beaucoup de temps depuis. Elles disent: «Ah bon?» «Oui, oui, vous tourniez juste en rond et maintenant on se tourne vers le futur et là on voit quelque chose de sympa, genre soleil qui se lève. Ah ouais, le futur il peut être bien!» Ouais, avec plein de gens sympas et encourageants, même qui applaudissent carrément. Les petites filles sont sorties de sous le tapis, hein, ou les petits garçons, messieurs et ouais, ils sont tous contents de nous voir. Yes, c'est possible, c'est imaginable et c'est agréable à imaginer. Donc comme ça émet une émotion agréable, ça va attirer des événements agréables et tout ça pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, si comme, la grande majorité des humains, vous aviez quelques petites parties de vous en train de dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser? Oh là là». J'espère que ça les aura apaisés, que ça leur aura fait une mise à jour en disant que: «OK, ça a été comme ça dans le passé» ou vous vous l'êtes imaginé dans le passé, mais c'est pas obligé que ça continue. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et si vous voulez mettre un like, ça me fera très plaisir, que vous abonniez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie.